Le leadership est le courage de modeler notre avenir en bien et l'empathie est la clé de voûte de ce courage. Brian G. Brim. Bonjour Madame, Monsieur. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur ou vivent enfin leur rêve. Bienvenue à ce nouvel épisode du FC Leadership Podcast, la source d'inspiration pour les leaders en devenir. Ici Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel pour tout leader, la résilience. Plus précisément, nous allons explorer le 10e et dernier principe de la résilience en leadership. Durant toute une saison, nous avons exploré avec vous les étapes clés pour un leadership résilient et impactant en décortiquant l'idéogramme du mot résilience. Avec ces 10 lettres, nous vous avons fait découvrir des secrets pouvant vous aider à décupler votre impact et asseoir votre leadership dans votre sphère d'influence. Ma mission, c'est de vous aider à décupler votre impact. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Résilience en leadership, les 10 principes. Principe numéro 10, l'empathie. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. Et partagez-le avec vos collègues, vos amis, pour propager l'inspiration. Pour introduire notre sujet, un petit rappel pour comprendre la résilience en leadership. La résilience en leadership est bien plus que de simples qualités. C'est une compétence et elle est essentielle pour surmonter les défis. Grandir en tant que leader et inspirer les autres à suivre votre exemple pour déployer à leur tour leur leadership. C'est pour cela que nous existons, pour favoriser le déploiement des autres au travers de ce qu'on a reçu comme mission et de ce que vous devez exécuter en tant que vision, pour une cause plus grande. Les épisodes précédents, nous avons vu 9 principes. En 1, la résistance. De là, nous avons discuté des stratégies pour rester fort face à l'adversité et comment cette qualité peut renforcer le leadership. En 2, l'évolution. Cet épisode se penche sur l'évolution personnelle, spirituelle et professionnelle des leaders. En 3, la souplesse, élément crucial pour naviguer dans un environnement en constante évolution. En 4, l'intégrité. L'intégrité est au cœur du leadership. En 5, le leadership. Cet épisode approfondit les qualités fondamentales du leadership. Nous avons discuté des compétences de communication, de la capacité à motiver et à inspirer, et de la façon dont les leaders peuvent créer une vision claire pour leur équipe. En 6, l'inspiration. Nous vous avons démontré combien la capacité à inspirer est une caractéristique puissante en leadership. En 7, l'endurance, essentielle pour surmonter les défis à long terme. En 8, la navigation. Dans l'épisode de la navigation, nous avons montré comment, en tant que leader, la navigation habile à travers les périodes d'incertitude est cruciale. En 9, le courage. Un principe souvent nécessaire pour faire face à des situations complexes et risquées. Enfin, aujourd'hui, nous parlons de l'empathie. C'est la clé d'un leadership efficace. Explorons comment les leaders peuvent développer leur capacité à comprendre et à se connecter avec les membres de leur équipe
créant ainsi un environnement de travail plus solidaire et plus productif. Les 10 principes de la résilience en leadership. 10e principe, l'empathie. L'empathie est le pilier fondamental de la résilience en leadership. Elle vous permet de mieux comprendre les besoins et les émotions des autres et favorise ainsi une meilleure communication, de collaboration, de relations, de créer des liens solides et de travailler ensemble pour surmonter les défis. L'empathie est un principe qui requiert de l'action constante dans nos relations. Pour illustrer le principe de l'empathie en action, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un leader exceptionnel qui dirigeait une équipe dans une entreprise en pleine transformation. Un jour, son équipe a été confrontée à un projet complexe et stressant. La pression était intense et les membres de l'équipe étaient épuisés. C'est à ce moment-là que ce leader a fait preuve d'une empathie extraordinaire. Il a pris le temps de s'asseoir individuellement avec chaque membre de son équipe pour comprendre leurs préoccupations, leurs peurs et leurs besoins, au lieu de chercher ses excuses et de se décharger de la situation à cause des circonstances. Il a écouté attentivement, sans jugement, et a offert un soutien personnalisé à chacun. L'empathie de ce leader a eu un impact incroyable. Les membres de l'équipe se sont sentis écoutés, compris et soutenus. Cela a renforcé leur résilience collective. Ils ont travaillé ensemble avec plus d'engagement et de détermination pour surmonter les obstacles et le projet. Un succès. Quels sont les bienfaits de l'empathie en leadership? L'histoire du leadership illustre à quel point l'empathie peut renforcer la résilience en leadership. L'empathie permet de créer des liens plus forts avec les autres, d'augmenter la confiance et de favoriser un environnement de travail où les gens se sentent valorisés. Si vous cherchez à améliorer votre leadership, pensez à développer votre capacité d'empathie. Prenez le temps de comprendre les besoins et les émotions de votre équipe. Voici les bienfaits de l'empathie dans la résilience en leadership. 1. Renforce la confiance. L'empathie favorise la confiance entre leaders et collaborateurs. Lorsque les membres de l'équipe se sentent compris et écoutés, ils ont tendance à faire plus confiance à leur leader. Cela crée un environnement de travail où les collaborateurs se sentent en sécurité pour exprimer leurs idées et préoccupations. 2. Améliore la communication. Les leaders empathiques sont généralement de meilleurs communicateurs. Ils sont plus à l'écoute, posent des questions pertinentes et montrent un intérêt sincère pour les autres. Cela conduit à une communication plus claire et efficace au sein d'une organisation. 3. Fidélise des talents. Les leaders qui font preuve d'empathie ont tendance à retenir davantage leurs collaborateurs talentueux. Les membres de l'équipe apprécient de travailler avec un leader qui se soucie de leur bien-être et de leur développement personnel, professionnel, ce qui réduit le taux de rotation du personnel. 4. Meilleure gestion des conflits. L'empathie est une compétence essentielle pour gérer les conflits de manière constructive. Les leaders empathiques sont capables de comprendre les différentes perspectives en jeu, ce qui facilite la recherche de solutions pacifiques et mutuellement satisfaisantes. 5. Augmente l'engagement. L'empathie favorise l'engagement des troupes. Lorsque les membres d'une équipe se sentent compris, valorisés et soutenus par leur leader, ils sont plus motivés à contribuer pleinement et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cela conduit à une productivité accrue et des résultats positifs. 6. Crée un environnement de travail positif. Les leaders empathiques contribuent à créer un environnement de travail positif. Ils inspirent la camaraderie, la collaboration et le respect au sein d'une équipe. Les collaborateurs sont plus heureux et satisfaits de leur travail, ce qui se traduit par un meilleur climat organisationnel. 7. L'adaptabilité et prise de décision.
Les leaders empathiques sont plus enclins à adapter leur leadership en fonction des besoins de leur équipe. Ils sont également plus enclins à prendre des décisions justes car ils tiennent compte des émotions et des perspectives de leurs collaborateurs. 8. Créer des relations durables. Les leaders empathiques ont tendance à établir des relations durables et significatives avec leur équipe. Ces relations solides favorisent une collaboration à long terme et un engagement continu. 9. Réduit le stress au travail. L'empathie en leadership peut contribuer à réduire le stress au travail. Les gens se sentent moins stressés lorsqu'ils savent que leur leader est prêt à les soutenir émotionnellement et à les aider à faire face aux défis. 10. Crée un impact positif sur leur branding. Les entreprises dont les leaders font preuve d'empathie envers leurs collaborateurs sont souvent perçues comme des entreprises de choix. Cela peut attirer les talents et renforcer la réputation de l'entreprise. L'empathie en leadership est une compétence puissante qui apporte de nombreux bienfaits, tant pour le leader que pour ses collaborateurs et son organisation dans son ensemble. Elle contribue à créer un environnement de travail positif, à améliorer la communication et renforcer la confiance et à favoriser la résolution constructive des problèmes. Les bienfaits de l'empathie en leadership sont nombreux et puissants. Si vous souhaitez devenir un leader exceptionnel, pensez à cultiver votre capacité d'empathie. Pratiquez l'écoute active, mettez-vous à la place de vos collaborateurs et montrez-leur que vous vous souciez d'eux. La résilience en leadership est une compétence qui peut être développée et perfectionnée. En intégrant les 10 principes de la résilience en leadership, y compris l'empathie, vous pouvez non seulement surmonter les défis, mais aussi transformer votre leadership. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-les. Pouvez-vous penser à une situation récente où l'empathie a joué un rôle crucial dans votre leadership ou dans une équipe dont vous faites partie? Comment cette expérience a-t-elle effectivement affecté vos résultats? Quelle étape concrète pouvez-vous prendre pour développer votre propre capacité d'empathie en tant que leader? Comment pourriez-vous améliorer la communication avec les autres en montrant davantage d'empathie? Pouvez-vous partager une histoire inspirante de leadership où l'empathie a fait la différence? Comment le leader a-t-il utilisé l'empathie pour résoudre un problème ou soutenir ses collaborateurs? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 250 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Merci d'avoir rejoint cet épisode du FC Leadership Podcast sur la résilience en leadership et d'avoir suivi toute la saison contenant 10 épisodes. Nous espérons que vous avez trouvé ces principes inspirants et que vous les mettez en pratique dans votre propre parcours de leadership. Restez à l'écoute pour nos prochains épisodes passionnants et n'oubliez pas, le leadership transforme le monde. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!